Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. Ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes... Auditeurs, auditrices, bonjour. Vouloir faire sa volonté. J'ai toujours tenu à rendre justice à la volonté de l'homme. J'ai toujours éprouvé du respect pour les gens bien disciplinés, qui organisent leur vie selon des règles bien précises. Mais bon nombre des gens semblent ne jamais pouvoir briser les chaînes de l'habitude et s'en tenir à leurs décisions. En mon temps, j'ai insisté auprès de beaucoup de gens pour qu'ils prennent la bonne décision pour Dieu et pour qu'ils acceptent de se conformer à son caractère. Quand on les presse, on s'aperçoit que bien des gens ne veulent tout simplement pas être ce qu'ils devraient être. Bien sûr, il faut éviter, lorsqu'on doit choisir, la précipitation ou l'irréflexion. Il faut parfois se donner un délai avant de décider. Mais, mis en présence de Jésus-Christ et des exigences de sa vérité, nous ne gagnons rien à nous montrer indécis. Le choix comporte toujours un élément de risque. Mais si la vie en Christ a jamais eu quelque réalité, il faut aller de l'avant avec courage, comme le firent les Israélites devant la mer Rouge. Celui qui s'engage de façon décisive envers le Christ connaît le pouvoir salvateur de Dieu. Quand nous insistons pour remettre à plus tard, sommes-nous vraiment honnêtes avec nous-mêmes? Quand nous demandons davantage de temps, n'y a-t-il pas là une tendance à prendre la vérité à la légère? Hésiter devant les exigences de Jésus-Christ révèle souvent le refus d'abandonner ses propres méthodes. Plus nous sommes sincères et vrais dans notre dévouement à la vérité, plus nous nous engageons de manière décisive pour la justice. Il se peut que la décision prise pour le Christ provoque des changements. Effectuons-les. De nouveaux ajustements seront peut-être nécessaires. Faisons-les. Plus nous tardons à nous consacrer, à nous décider, plus farouche devient le conflit en nous. Les moments où nous choisissons le Christ sont les meilleurs. Nos pires tendances sont celles qui nous poussent à vivre séparés de lui. Dieu peut pleinement satisfaire tous nos besoins. Une jeune femme qui s'était éloignée de Dieu vint me voir pendant une semaine de prière. À son attitude, il apparaissait qu'un désir ardent l'animait. À sa voix, on la sentait prête à s'engager. J'ai décidé de dire oui au Christ, dit-elle.
Je suis disposé à abandonner tout ce qui interfère entre moi et le Christ. Et je l'ai dit à mes amis. Cette consécration changea complètement sa vie. Elle gagna le Christ et dès lors, il se chargea de tout comme il le fait toujours. Puisse-t-il en être ainsi pour chacun de nous, en Jésus-Christ.